Je pars en quête d'un tas de jouets des années 80 On est encore dans les années 80 ici, j'adore. parce qu'ils sont tellement à la mode que je n'arrive pas à répondre à la demande. C'est Pee-wee Herman! Je vais devoir creuser. Et en chemin, je vais peut-être découvrir l'un des objets les plus collectors des années 80. Tu peux pas l'enterrer ici. Je m'appelle Jordan Embro. Je collectionne et rachète des jouets depuis plus de 25 ans. J'ai trouvé ce que je voulais. Je ratisse les États-Unis. Vous savez combien ça vaut, ça? Enquête des trésors cachés dans vos coffres à jouets ou bien dans des brocantes, des ventes aux enchères et des conventions. J'ai touché un jouet à 17 000 $. On m'appelle Toy Hunter, le chasseur de jouets. Je me trouve aujourd'hui dans l'État du Missouri. Salut le Missouri! Allez, montre-moi tes jouets! J'avoue que j'ai un peu trop dépensé ces temps-ci pour mes jouets. Alors je suis un peu à court d'argent. Mais il y en a que je peux vendre rapidement, où je veux, quand je veux. Ceux des années 80. Pantor, ça vaut cher ça. C'est Bill et Ted. Une tortue ninja. Je vous en donne 1 000 $. Beaucoup de mes clients ont grandi dans les années 80. À ce stade de leur vie, ils ont assez d'argent pour acheter tous les jouets de leur enfance. Donc, mon objectif, tant que je serai ici, c'est de cibler exclusivement les jouets des années 80. Je vais d'abord m'arrêter à Fenton, dans le Missouri, pour rencontrer Eric. Beaucoup de gens possèdent des jouets des années 80, mais très peu ont de la valeur. Espérons que ceux d'Eric en ont. Eric, salut! Jordan, je m'appelle Eric et je suis un peu obsédé des jouets. Voilà ma collection. C'est propre! Je garde toujours mes jouets en bon état dans leur boîte. Ça augmentera leur valeur à long terme. C'est pas une salle de jeu, j'ai l'impression d'être dans un magasin. Eric a parfaitement organisé ses jouets. Il a même tout noté sur les bacs. Ça va être très simple de trouver ce que je veux, mais un peu plus compliqué d'acheter parce que les maniaques savent exactement ce que valent leurs jouets. C'est génial. Il y a toutes les boîtes de Lego Espace Classique. Il y en a quelques-unes. J'étais un enfant des années 70, j'ai grandi avec les Lego. C'est la contraction de 2 mots en danois qui veulent dire « joue bien ». Tout était possible avec les Lego. On produit 19 milliards de briques Lego chaque année, soit 2,16 millions de briques par heure, 36 000 par minute ou 600 par seconde. Toutes ces briques servent aux maîtres constructeurs Lego. Ce sont eux qui rédigent les super instructions de montage fournies avec les boîtes de Lego. C'est un boulot génial, vous trouvez pas? Même David Beckham a déclaré que s'il n'était pas une star du ballon rond, ça aurait été son métier de rêve. Celle-ci est très rare. Elle vaut environ 200 $ sur le marché. Wow. Et tu l'as conservée en excellent état. C'était un gamin maniaque qui gardait toutes les boîtes. Exactement. On sait tous qu'un jouet a plus de valeur quand il est en parfait état dans sa boîte. C'est particulièrement vrai pour les Lego parce qu'il y a énormément de pièces. Ces boîtes datent des années 70, mais elles sont en excellent état. Et les Lego sont indémodables. Ça va être plus dur que je croyais de ne cibler que les années 80. Il y a 5 boîtes en tout. 275 $? Marché conclu. Super. Oh la vache, c'est lourd ça. Karate Kid. Ça a été fabriqué par Remco en 1986. Il faut que je l'examine. C'est une grosse boîte. Pour un gros jouet. Cet immense décor comprend une ruelle d'attaque et un centre d'entraînement où les figurines peuvent aller apprendre les différents mouvements de karaté. Cette boîte, c'est exactement ce que je recherche. Elle est grande et accrocheuse. Je devrais pouvoir la revendre vite et me faire un gros bénéf. Tu te souviens du film? Oui. Tu l'as revu? Oh oui, très souvent. Je m'identifiais beaucoup à Daniel parce qu'il se sentait exclu au lycée. Exactement comme moi. Dans le dernier tournoi, il fait comme ça. Voilà, c'est exactement comme ça. C'est plutôt... À couper le souffle. Je t'en donne 150. parfait. Waouh, c'est quoi ça? Ça, c'est ma petite collection de Cosmics de mon enfance. Ouais, je me souviens des Cosmics. Ça fait longtemps que tu bosses dessus? À vrai dire, j'ai commencé la collection quand j'étais petit. Il y a peu de temps que je me suis mis à essayer de la terminer. Combien il t'en manque? Je dirais une quinzaine. Sur 233? Ouais. Ouais, je le sens bien, mais j'ai oublié de quoi parler la série. Elle s'appelait Muscleman. Ça racontait l'histoire d'un champion de catch dans le futur. Ces figurines Cosmics étaient divisées en 2 équipes de catch intergalactique. Les Cosmic Crunchers et les Sugbusters.
Les personnages étaient tous plus bizarres les uns que les autres. T'as un préféré? J'adore celui-là. On dirait une patate. Ouais, elle ressemble à une patate poilue. Ouais, c'est vrai qu'il ressemble à ça. Regarde celui-là. Je crois que personne ne connaît. C'est l'annonceur. Exactement. C'est le champion intergalactique de pierre-feuille-ciseaux. Absolument. Et tu continues la collection en ce moment? Je suppose qu'ils sont pas à vendre. Tu supposes bien. Bon, bah tant pis. Donc je vais devoir commencer ma propre collection. Merci. Génial. Jusqu'ici, j'ai acheté des jouets plus anciens que ceux des années 80 dont j'ai besoin parce qu'ils se vendent vite. Je ne devrais pas acheter toutes ces vieilleries, elles pourraient rester des mois dans mon entrepôt. Mais Eric a des tas de vieux jouets en parfait état. En plus, t'as tout étiqueté. Ouais, quelques trucs. J'arrive pas à résister à ces jouets collector. Mais c'est génial! Ouais. J'en ai pas vu depuis des années. King Ding et son robot cerveau. Il a été fabriqué en 1971 par Topper Toys. Ce jouet faisait partie d'une immense gamme de jouets appelés les Dingaling. Dingaling. Mais restons sérieux. Les Dingaling formaient une immense famille de robots qui exécutaient tous une tâche différente. Ce petit bonhomme-là s'appelle Cerveau. Il prend cet ascenseur. Et ce petit gars devient le cerveau du robot. Il y avait une super pub. On voyait un gros robot sortir de la fumée. C'était le chef des Dingaling. Tout le monde voulait un King Ding. Les ventes de jouets futuristes comme King Ding ont bondi au début des années 70. Voilà pourquoi. Tout au long des années 60, les jouets militaires étaient populaires jusqu'à l'horreur de la guerre du Vietnam. La première à être télévisée dans tout le pays. Les ventes de jouets militaires se sont effondrées et les fabricants se sont tournés vers les jouets futuristes pour tirer profit de l'immense popularité du premier alunissage en 1969. J'en ai un autre encore plus beau. T'en as un autre? Ouais. Il est jamais sorti de la boîte. King Ding vaut environ 550 $ pour un vrai collectionneur. Mais vu son grand âge, il faudra peut-être des mois avant de le vendre. Je suis donc prêt à dépenser dans les 325 $, pas plus. 250, ça tirait? Vu le bon état de la boîte, peut-être 300. Marché conclu. 300. Merci. Merci à toi. La passion d'Eric pour les jouets m'a permis de trouver des trésors. J'ai fait l'acquisition d'un décor Karate Kid pour 150 $. Je devrais pouvoir le revendre 300. Je me suis acheté un lot de Lego pour 275 $. J'espère en tirer 500. Et enfin, je suis reparti avec un King Ding de la gamme Dingaling pour 300 $ tout rond. J'espère le revendre environ 550 $. J'ai trouvé plein de super jouets chez Eric, mais pas beaucoup des années 80, et c'est ce dont j'ai besoin. Je dois me concentrer et n'acheter que des jouets des années 80 au lieu de tous les jouets sympas que je vois. Sinon, ce voyage pourrait être un échec complet. Je me dirige maintenant vers Chesterfield, dans le Missouri, pour rencontrer Jim. C'est un collectionneur amateur qui cherche à vendre des pièces. Ce qui est génial, c'est qu'il n'a jamais montré sa collection à personne. Je vais être le premier à tenter ma chance. J'ai l'impression d'être le Magellan des robots ou le Neil Armstrong des... Peu importe. J'espère simplement qu'il a des jouets sympas des années 80. Jordan! Salut, ça va? Enchanté! Je m'appelle Jim et je collectionne les jouets depuis une dizaine d'années. J'appelle cette pièce mon vilain secret. Personne n'est jamais entré ici sauf toi. Tu vas pas me tuer ou un truc dans le genre? Non, 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 non. Tu risques simplement qu'un truc te tombe dessus. Eh ouais, il faut que je fasse un peu de vide. Je jette un œil et je ne vois pas beaucoup de jouets des années 80. Mais je n'abandonne pas encore. S'il y en a, je vais les dénicher. Pas des années 80, pas des années 80... C'est pas vrai. Il y a des figurines Evel Knievel fabriquées par Ideal en 1972. Elles ne datent pas des années 80, mais Evel Knievel se vend toujours très bien. Evel Knievel était un cascadeur très célèbre dans les années 70. Il a sauté en moto au-dessus de la fontaine du Caesar Palace, puis en voiture au-dessus du Snake River Canyon. Dans la vraie vie, il était assureur. Un jour, il rédigeait une attestation et il s'est dit « Je laisse tomber, je vais sauter au-dessus d'une voiture. » Ouais, je me demande s'il s'assurait lui-même. Vers la fin de la gamme, ils se sont dit « Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ?» C'était celle-là la plus bizarre. C'est la figurine explorateur. Evel Knievel n'est jamais allé dans la jungle. Le fabricant des jouets a peut-être changé ses vêtements, mais il sera toujours célèbre pour sa combinaison fétiche bleu-blanc-rouge. À tel point qu'il a poursuivi Kanye West en justice pour en avoir porté une similaire dans son clip Touch the Sky. Ce carton entier pourrait se vendre 700 $. Mais ça pourrait me prendre jusqu'à 1 an pour tous les écouler. Je ne peux donc pas dépenser plus de 375 $. Combien tu veux pour tout le lot? Peut-être 400? Moi, je voulais mettre 350. On coupe la poire en deux, 375?
Ouais, c'est bon pour moi. C'est la première fois que je vends quelque chose. Serre-moi la main pour fêter ça. À chaque fois qu'un collectionneur vend pour la toute première fois, on appelle ça un décachetage. Mais on ne décachette pas vraiment le jouet. C'est une métaphore, évidemment. Vous avez compris. Elle aussi, elle vaut cher. Ouais, je sais pas dire non à une belle luge. C'est pas vrai! Un roller racer fabriqué par Wamo. Bam! Je savais que je dénicherais quelque chose. Le roller racer est un jouet culte des années 80. Oh oh, il est à monter soi-même. Oh, je dois l'assembler, je voulais jouer avec. Les enfants s'assoient et poussent le guidon d'un côté à l'autre pour avancer. C'était fabriqué par Wamo, que tout le monde connaît bien sûr. Ils fabriquaient des classiques comme le footbag, le frisbee et le hula hoop. 50 $. D'accord. Marché conclu. J'y crois pas! C'est le géant vert. C'est un jouet promotionnel pour magasin. Il doit dater des années 60. Tu vois les élastiques là sur les pieds? Les enfants glissaient les leurs dedans et marchaient avec lui. Quand le géant vert est apparu à la télé, il n'était pas très sympathique. À vrai dire, son côté monstrueux terrifiait les enfants, ce qui n'était sûrement pas la meilleure idée qui soit pour leur faire manger leurs légumes. Il a fini par être relooké. Son air renfrogné a laissé place à un grand sourire. Il vaut entre 350 et 400 $. Sérieux? Pour le bon acheteur. J'aurais jamais cru qu'il valait autant. Je me rends compte maintenant que j'aurais dû commencer à vendre mes jouets depuis longtemps. Un jouet des années 60 en aussi bon état va sûrement se vendre très vite. Alors, je peux me permettre de l'acheter. 200, ça tirait? 200 $, d'accord. Tu viens d'acheter un géant vert. Ouais, je t'en débarrasse. Je me suis beaucoup amusé à explorer la salle au trésor de Jim et à le voir devenir un vrai vendeur de jouets. Sa première vente m'a permis d'acquérir la collection Evel Knievel pour 375 $. J'espère revendre le tout 700. J'ai déniché le roller racer à 50 $. Je devrais en tirer environ 80. Et enfin, le plus important, je repars avec un géant vert pour 200 $ que je vais revendre 400. Ce sont de vrais trésors, mais en 2 visites, je n'ai trouvé que 2 jouets des années 80. Il faut que je mette les bouchées doubles pour en trouver d'autres. Ou je vais l'avoir dans l'os. Ma dernière chance se trouve au bout de cette route difficile et isolée. Souhaitez-moi bonne chance. Je me trouve dans le Missouri où je cherche activement des jouets des années 80 dont j'ai désespérément besoin pour mes stocks. Pour ça, je compte bien sur ma dernière visite chez Vince à House Springs. Aide-moi, Vince, tu es mon seul espoir. Jordan, salut! C'est ta chambre? Ça l'était. Tu collectionnes depuis longtemps? Depuis mes 3 ans. C'est incroyable. Vince vit encore dans les années 80. Rentrer dans sa chambre, c'est comme remonter dans le temps. On est prêt. On leur ressemble. Spuds MacKenzie. On est encore dans les années 80 ici, j'adore. C'est pas vrai. C'est le coffret collector Dark Vador de Kenner. 1981. Je meurs d'envie d'en avoir un. C'est le jouet collector des années 80 par excellence. Et cerise sur le gâteau, je suis grand fan de Star Wars. Le coffret Dark Vador normal est tout simple. On l'ouvre et on trouve des niches pour toutes les figurines. Ce coffret était hyper populaire dans les années 80. Mais pendant une période limitée, Kenner a sorti un certain nombre de coffrets Dark Vador qui comprenaient 3 figurines. Aujourd'hui, ils sont extrêmement difficiles à trouver sur le marché des collectionneurs et ils valent une fortune. Ce coffret comprend 3 figurines, Luke Skywalker, Yoda et Dark Vador. Je te promets qu'elles y sont. Secoue-le un peu. Ouais, elles y sont, hein. Oui, regarde, c'est toujours cacheté. Le coffret est encore emballé et contient les figurines édition limitée. Évidemment, je pourrais jamais l'ouvrir, mais elles y sont. Fais-moi une offre. Je pourrais sûrement le vendre jusqu'à 1200 $ à un vrai collectionneur. Alors je ne veux vraiment pas dépenser plus de 650. 600 $, ça tirait? 700. C'est la ruse mentale du Jedi? Exactement. 675. 700 et tu continues d'acheter. D'accord pour 700. Trouve-lui un bon foyer. J'ai payé 50 $ de plus que ce que je voulais, mais ça valait le coup. C'est un super jouet collector des années 80. Je suis un paparazzi. Prends la pause. Donne-moi tout ce que tu peux, Vince. C'est une Intellivision, la première console Mattel. Atari existait déjà depuis plusieurs années quand elle est sortie. Dans les années 80, l'Intellivision était révolutionnaire. C'était le premier pas vers le look 3D qu'on voit aujourd'hui dans les consoles de jeux. J'en avais une et je me souviens m'être dit « On ne fera jamais mieux que ça ». Mais c'est arrivé.
J'ai passé des heures et des heures à y jouer avec mon père. Le slogan pour l'Intellivision, c'était « Intelligente télévision ». Waouh! L'Intellivision n'a pas de manette. On doit utiliser ce clavier. Et on glisse des cartes ici selon le jeu. T'as des jeux? Il doit m'en rester un ou deux là-bas. T'as Donjons et Dragons! J'y jouais avec mon père! 40 $. D'accord. Merci. Amuse-toi bien. Tu viens de prendre une intelligente décision. Exactement. Génial! Vince a des trésors des années 80 cachés dans chaque carton. Waouh, c'est Pee-wee Herman! C'était fabriqué par Matchbox. Il est énorme! J'aime bien les grands jouets. Ils se revendent plus cher. Pee-wee Herman était joué par Paul Rubens. Il en existe un plus petit qui parle quand on tire sur un cordon. La technologie existait déjà pour qu'il suffise d'appuyer sur un bouton. Mais Rubens a exigé un cordon. C'est aussi ce que j'aurais voulu. Je préfère de loin tirer sur un cordon. J'aime pas non plus les boutons poussoirs. Pee-wee's Playhouse a été diffusé pendant 5 saisons et l'émission a remporté 22 Emmy Awards. Je la regardais tout le temps. Mon moment préféré, c'était quand un personnage disait le mot secret du jour. C'était un signal pour nous dire de crier très fort. 65. 65. Cash. C'était le mot du jour? Exactement. La collection de Vince a sauvé mon voyage. T'as l'agence Tourisque? Reste à l'école, ne prends pas de drogue. C'est ton imitation de Mr. T. J'avais peur de lui, il me fait toujours flipper. Je me demande ce qu'il cache d'autre. Merci. Merci. Tiens. Oh, pourquoi il est enterré ici? Mais t'as pas le droit de le cacher, c'est un Musclor Wonder Bread. C'est ça? Ils sont arrivés sur le marché au début des années 80. Excuse-moi, mais je suis ému. Oh la vache! C'est un original, un vrai de vrai. Tout le monde l'appelle le Musclor Wonder Bread parce que selon la légende, il fallait remplir un formulaire et l'envoyer à Wonder Bread pour recevoir cette figurine. Certains croyaient qu'il faisait partie de la gamme Conan, mais je n'avais jamais vu cette figurine en vrai. Ouais. C'est un vrai mystère. Le Musclor original et cette figurine sont des cousins éloignés. Même si leur musculature est très similaire, la palette de couleurs utilisée les rend très différents. Cette figurine a les cheveux châtains, pas blonds. Et ses bottes et sa ceinture sont de couleurs différentes. Pourquoi il est comme ça? Personne ne le sait vraiment, et le mystère suscite encore plus l'intérêt. Moi, j'ai envie de chercher la vérité qui se cache derrière le jouet. Ce Musclor mystère ressemble tellement au vrai qu'il est facile à falsifier. J'en ai déjà vu des faux, mais mon instinct me dit que celui-ci est un vrai. Et comme ces figurines sont très difficiles à trouver, les collectionneurs vont se battre pour me l'acheter très cher. 125 pour cette figurine. Elle est trop rare. Et 150? 200 $. Tu doubles ta mise. C'est ça qui me plaît. C'est que du cash. D'accord pour 200. Merci. Vince était la réponse à mes prières. On s'est bien marré à revivre les années 80. J'ai pris une intelligente décision avec l'Intellivision que j'ai acheté 40 $. Je compte la revendre 75. La force m'a obligé à acheter le coffret collector Dark Vador pour 700 $, mais j'espère en tirer 1200. J'ai dépensé 65 $ pour la poupée Pee-wee Herman. Je vais essayer de la revendre 100. Mais le joker de la journée, c'est le Musclor Wonder Bread. J'ai dépensé 200 $ dans l'inconnu. Si c'est un vrai, je vais en tirer une petite fortune. Mais si c'est un faux, il va prendre la poussière. Je vais appeler mon pote Steve. J'espère qu'il pourra m'aider à faire la lumière sur l'origine de cette figurine mal connue. Salut Steve, quoi de neuf? Il y a un type qu'on appelle le gourou des jouets. C'est un grand fan des maîtres de l'univers. Il possède une immense collection, plus de 10 000 pièces. Je crois que c'est à lui qu'on devrait faire appel pour authentifier cette figurine. Bravo Steve, bien joué. J'ai beaucoup d'argent en jeu avec ce Musclor Wonder Bread. Et s'il y a bien une personne qui peut faire la lumière sur ce mystère, c'est le gourou des jouets. Mais j'ai un peu peur parce que s'il s'avère que cette figurine est un faux, je ne vais pas gagner d'argent du tout. Il est trop tard pour faire demi-tour, alors j'espère que ça va bien finir. Scott? Jordan! Tu vas bien? Je m'appelle Scott. Ma gamme de jouets préférée, c'est les maîtres de l'univers. Quand j'étais petit dans le Connecticut, j'étais tout maigre. Alors l'idée qu'on puisse instantanément se transformer en héros ultra musclés, ça me plaisait énormément. Ta réputation te précède. Tu es le gourou des jouets. Scott est connu sur les forums internet de jouets sous son pseudo « Gourou des jouets ». Il est devenu le spécialiste pour tout ce qui touche aux maîtres de l'univers.
Je suis tombé sur cette figurine. On dirait vraiment Musclor, mais il a des cheveux châtains. Tu parles du Musclor Wonderbread? Certains l'appellent Musclor sauvage. Je sais que tout le monde croit qu'il fallait renvoyer un formulaire promotionnel à Wonderbread pour en recevoir un. Ce que tu viens de me décrire est la plus grande rumeur du monde des jouets maîtres de l'univers. Il n'y a pas une seule personne qui puisse dire « Oui, j'ai acheté 4 pains de mie et envoyé les preuves d'achat pour l'obtenir. » Et j'ai même entendu des rumeurs comme quoi il ferait partie d'une gamme de jouets Conan le barbare. Ce n'était pas Conan, c'est sûr. D'autres personnes disent que c'est une contrebande de l'étranger. Personne ne semble avoir de preuves formelles. Même Wonderbread et Mattel n'ont pas de traces de cette offre promotionnelle. J'en reviens pas que personne ne puisse donner de réponse définitive. Le mystère ajoute du piquant. Ça me plaît, ça. T'en avais déjà vu? Quelques-uns. On voit que c'est un original. Boum! C'est la couleur d'origine parce que là où il est égratigné, il n'y a pas les cheveux blonds de Musclor. Combien il vaut aujourd'hui? S'il était en parfait état, il pourrait valoir plus de 1000 $. Sérieux? Uniquement en parfait état. C'est très rare. Celui-ci vaut peut-être 500 $. Il est à vendre? Là, maintenant? Ouais. 475? 425? On coupe la poire en deux, 450. S'il rejoint tout de suite ma collection, d'accord pour 450. Félicitations, tu possèdes un Musclor Wonderbread. Mon premier! Bravo! Mon voyage dans le Missouri a été un énorme succès. J'ai acheté des tas de super jouets des années 80 qui vont se vendre vite. En tout, je pourrais gagner dans les 2000 $. Mais en plus, j'ai pris un gros risque avec ce Musclor Wonderbread. Et ça s'est avéré payant. C'est la cerise sur le gâteau. Je peux revenir? Si tu me rapportes d'autres pièces comme celle-ci, c'est quand tu veux. Je pourrais t'en vendre toute la journée.